Intelligence artificielle maison, nouveau processeur Qualcomm. Ça y est, Xiaomi a annoncé ses Xiaomi 14 et 14 Pro lors de leur conférence annuelle. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour moi c'est parfait. Et commençons tout de suite par les bonnes nouvelles, du moins même excellentes. Les tarifs pour cette année devraient rester inchangés malgré toutes les améliorations logicielles et matérielles que l'on va voir ensemble. Pour rappel, l'année dernière, nous avions eu une augmentation de 100 € pour le Xiaomi 13 et de 200 € pour le Xiaomi 13 Pro par rapport aux générations précédentes. Cette année, nous devions donc trouver le Xiaomi 14 à 999 € et le Xiaomi 14 Pro à 1299 €. On passe tout de suite côté design. Pas de changement significatif cette année. Il va être compliqué de trouver des différences entre les 13 de l'année précédente et les 14 de cette année actuelle. En effet, le Xiaomi 14 reste sur un format de 6,36 pouces, tandis que le Xiaomi Pro, lui, conserve ses 6,73 pouces. Bon, je vous ai quand même trouvé une petite différence. Cette année, tous les côtés, tous les bords de l'écran seront incurvés, alors que l'année dernière, ils ne l'étaient que à gauche et à droite. On va retrouver le Xiaomi 14 en 4 couleurs, le noir, le blanc, le rose et le vert. Pour le coloris rose, il a été présenté dans un cuir vegan, à voir si cette distinction débarquera aussi chez nous. Et pour le 14 Pro, il sera disponible en gris, blanc, noir et vert. À noter qu'à sa sortie en Chine, le 14 Pro est proposé dans une version classique dite aluminium et dans une version un petit peu plus haut de gamme qui sera elle en titanium et qui allégera le téléphone d'une vingtaine de grammes environ. Côté objectif, pas de changement, on aura toujours un capteur photo avec 3 capteurs principaux signés Leica dans un format carré plutôt élégant, ou plutôt table de cuisson induction pour certains. Et en parlant objectif, si pas de changement cette année côté design, quelques changements cependant niveau matériel. Déjà, l'an dernier, le Xiaomi 13 avait abandonné le capteur macro par un téléobjectif qui est évidemment conservé cette année. Ici, on retrouve un nouveau capteur principal Light Hunter de 50 mégapixels, plus grand que l'année dernière, accompagné de nouvelles lentilles Sumilux de Leica. Celui-ci lui permet donc une ouverture à f1.6 qui devrait faire plaisir pour les photos en basse luminosité. Il est épaulé par un capteur ultra grand angle 50 mégapixels Samsung, ainsi qu'un troisième capteur téléobjectif de 50 mégapixels, offrant un zoom optique x 3,2 qui va ouvrir lui à f2. Ce capteur hérite de la technologie de lentille liquide, qui lui permet également de capturer des clichés macro comme ses concurrents chez Apple ou Google, le rendant capable de capturer des clichés x2 avec son capteur principal grâce à la technologie de pixel binding. Côté 14 Pro, on retrouve le même capteur principal Light Hunter de 50 mégapixels. Cette fois-ci, il propose une ouverture à f1.42, mais qui est variable jusqu'à f4. Pour le reste, au niveau de la photo, on est identique au modèle 14. Une bonne nouvelle à noter également cette année, les deux modèles embarqueront une caméra selfie de 32 mégapixels qui permettra de filmer et éditer des clichés en 4K. Ça sent bon les selfies ça. Parlons maintenant des écrans. Cette année, les Xiaomi 14 et 14 Pro se passent de Samsung pour leur dalle et utiliseront une dalle C8 OLED de TCL. Encore meilleure que celle qu'on va retrouver sur le Xiaomi 13 Ultra. D'ailleurs, celle-ci bat tous les records de luminosité puisqu'elle permet d'atteindre 3000 nits en pic, ce qui en fait tout simplement le téléphone le plus lumineux du marché actuel. Pour vous comparer, l'iPhone 15 Pro a lui un pic de 2000 nits et le Galaxy S23 Ultra, on sera sur 1750 nits. C'est même plus que la plupart des téléviseurs haut de gamme du moment. La fréquence de rafraîchissement de l'écran de 120 Hz ainsi que la technologie LTPO sont présents sur les deux modèles. Le téléphone gérera tout simplement lui-même la fréquence en fonction du contenu qu'il aura affiché. Côté batterie, on notera une légère augmentation de la puissance. Le Xiaomi 14 sera doté lui d'une batterie de 4610 mAh. Il disposera de la recharge filaire jusqu'à 90 watts et sans fil jusqu'à 50 watts. Pour le 14 Pro, on aura une batterie de 4880 mAh, une recharge filaire jusqu'à 120 watts permettant de passer de 0 à 100% en seulement 25 minutes et du sans fil jusqu'à 50 watts également comme le petit frère. Un bon point supplémentaire encore cette année pour la marque, Xiaomi ne fait pas comme ses concurrents et vous aurez encore le chargeur dans la boîte livré avec votre smartphone. Les deux modèles conserveront et bien évidemment leur certification IP68 résistant à l'eau et à la poussière. On retrouvera du Gorilla Glass Victus 1 pour protéger l'écran du Xiaomi 14 et une protection d'écran supérieure dite maison pour le Xiaomi 14 Pro que l'on appellera le Xiaomi Longing Glass. Et quand je vous parlais de bonnes nouvelles concernant la stagnation des prix, c'est aussi parce que cette année, les deux téléphones embarqueront le tout nouveau processeur signé Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3. Il nous est annoncé comme étant 30% plus performant par rapport à la génération précédente qui embarquait sur les Xiaomi 13 et 13 Pro, tout en étant moins énergivore de 20%.
Donc en plus, avec des batteries qui sont légèrement en hausse, c'est tout bon pour nos autonomies. Ce nouveau processeur, avec sa puissance, permet de développer de l'intelligence artificielle générative pour la partie photo, un petit peu à l'instar de Adobe Firefly pour ceux qui connaissent, sans l'aide du cloud. Pour ça, Xiaomi s'appuiera sur une IA maison baptisée Xiao IA qui permettra entre autres de recréer des fonds par exemple lorsque l'on va venir supprimer des objets dans une photo ou bien tout simplement d'agrandir un décor en fournissant des détails cohérents avec le décor déjà existant sur votre photo. Gros changement également, la disparition de MIUI alors que l'on aurait pu attendre une nouvelle mise à jour de l'OS maison de Xiaomi. Eh bien non, cette année nous avons le droit à un nouvel OS baptisé HyperOS. C'est la nouvelle surcouche de la marque, basée non plus désormais sur Android classique, mais sur la version d'Android open source. Le but de Xiaomi avec ce nouvel OS est de créer une complète compatibilité avec tous les objets de la marque, comme les montres, les tablettes ou même encore les télés. Le système, lui, est annoncé comme étant beaucoup plus léger, moins de 9 Go, ce qui en fera l'OS actuellement le plus léger à ce jour. Ce qui nous laissera plus de place disponible sur nos téléphones pour stocker tout ce qu'on a envie d'y stocker. L'optimisation logicielle a également été pointée du doigt lors de la conférence pour une optimisation parfaite des téléphones. Et la marque annonce que malgré les changements esthétiques de l'OS qu'il peut y avoir, les anciens utilisateurs de MIUI ne seront pas dépaysés. Il s'agira juste d'une refonte graphique visuelle. Et pour les possesseurs des générations précédentes, la marque ne vous oublie pas. Xiaomi annonce le déploiement de l'OS sur leurs précédents téléphones. Je pense notamment aux séries 12 et bien entendu les 13, mais d'autres modèles seront également de la partie. À l'annonce de leur nouveau téléphone, ils n'oublient pas ceux qui leur ont fait confiance précédemment, et ça, c'est plutôt chouette. Je finis en vous disant qu'il me tarde de découvrir ces téléphones à leur sortie en France. Si le contenu vous a plu, je vous invite à m'encourager en laissant un pouce, en partageant la vidéo et en laissant vos commentaires. En attendant, je vous dis à bientôt, on se retrouve dans une prochaine vidéo et sur mes réseaux sociaux. Restez connectés, restez branchés et surtout, restez vous. C'était Picat, à plus.